Salam alaikum de nouveau pour la suite de la vidéo précédente concernant le régulateur électronique du niveau d'huile, d'accord? Là on est sur ce type là, ce type de régulateur électronique du niveau d'huile de marque Kriwan, d'accord? Celui-là contrairement à l'autre il s'alimente en 230 volts. Donc entre celui-là et l'ancien, c'est-à-dire celui de la vidéo précédente, il y a des similitudes, donc je vais pas répéter une deuxième fois ce que j'avais dit dans la précédente. Donc à tout de suite pour la suite. Donc les frères, celui-là par rapport à l'ancien là, c'est-à-dire quand je dis l'ancien, il est plus récent l'autre, mais par rapport à l'ancien vidéo précédente, d'accord? Donc celui-là ne contient pas de flotteur. Donc comment il régule? C'est ça la question. Et comment il fait pour réguler, pour alimenter le compresseur en huile, pour pas le noyer et pour lui donner la quantité suffisante. Donc pour mieux comprendre là, il faudrait le démonter, tu vois, parce que tout est en interne dans une carte électronique, tu vois. Tout est en interne ici. On va démonter ça tout de suite et on verra ça. Donc voilà. Là on voit qu'on a une électrovanne, d'accord? En plus elle est soudée, la bobine de l'électrovanne, elle est soudée à la carte électronique qu'on voit là, d'accord? On n'a pas de flotteur. On n'a pas de flotteur. Donc, quand il détecte l'huile, comment il fait pour arrêter l'électrovanne, d'accord? Une fois qu'il y a une bonne quantité d'huile, comment il fait pour l'arrêter? Donc ici, on voit à l'intérieur là, on voit il y a un capteur. Pour mieux le voir, il faut qu'on démonte aussi. Il faut qu'on retire la carte électronique. Donc voilà les frères. Vous voyez, le corps de l'électrovanne, il est là. C'est ce petit corps là qui permet de bloquer le passage d'huile. D'accord? Donc l'huile, quand elle vient du collecteur, elle rentre là. D'accord? Et elle sort par ce petit trou là. Elle sort par ces deux petits trous là. Et ensuite elle rentre par le petit trou du milieu et elle va alimenter le carter d'huile. D'accord, il y a une partie qui va rentrer ici pour remplir ce voyant là. Vous voyez celui-là là. Il y a une lentille à l'intérieur. Quand le niveau d'huile il est bon, elle se fait remplir par le niveau d'huile. Donc il y a ce capteur là. Vous voyez? Il y a ce capteur là qui détecte l'huile. S'il détecte l'huile, il y a un voyant ici vert. On le verra tout à l'heure quand on le mettra en fonctionnement. Il s'allume. Mais si le niveau d'huile il baisse, le capteur là, il ne détecte plus l'huile, d'accord? Il ne détecte plus l'huile, donc elle se mettra en rouge en défaut, d'accord? Donc il y a une panne qui est courante dans ce modèle là, c'est que quand l'huile elle est encrassée, donc vous voyez cette petite lentille à l'intérieur là, en fait elle noircit, elle devient sale, ce qui fait que le capteur il croit qu'il y a toujours de l'huile dans le moteur. Donc il sera toujours en voyant vert. Il sera toujours vert. Il voit pas d'anomalie. Donc il n'enclenche pas l'électrovanne qui est là. Il ne l'enclenche pas. Donc il va plus alimenter le compresseur en huile. Donc quand le compresseur il n'est plus alimenté en huile, il y a des problèmes de lubrification et il claque. Donc ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, il faudrait démonter cette lentille à l'intérieur là pour la nettoyer. C'est une panne qui est courante. Avant de prévoir remplacer quoi que ce soit, remplacer tout le Kriwan, il faudrait juste démonter ça et le nettoyer. Donc voilà. Tu vois, il y a une partie qui vient. Elle remplit ce niveau-là. L'huile, elle est détectée par le capteur via cette petite lentille à l'intérieur. Donc ce qu'il faudrait faire au cas où ça arrive, juste le nettoyer et remettre et c'est reparti.
Voilà. Donc on va tout remettre en ordre. Et on va discuter du câblage maintenant. Et pour discuter du câblage, pour mieux faciliter l'explication, je vais faire la même méthode que dans la vidéo précédente. Faire un schéma. Donc je remets tout en place et je vous dis à tout de suite. Donc là, avant de parler avant de faire le schéma, ouais. Donc avant de faire le schéma, pour pouvoir expliquer le câblage, avant de le câbler, donc ici on va parler juste des fils, de la carte électronique, quoi. On voit que dans les bornes là, tu vois, il y a 5 bornes, d'accord? Chaque borne est numérotée de 1 à 5, d'accord? Donc la borne 1 et 2, c'est la lime. Donc, et 3, 4, 5, c'est des contacts pour chaîne de sécu ou un contact ouvert, d'accord? Pour ajouter une lampe, pour un défaut d'huile, d'accord? Et il y a les fils là, tous les fils là ils sont numérotés, tu vois, de 1 à 5 pareil. Comme ça on est sûr qu'on peut pas se tromper. Donc le fil 1, on le met à la borne 1, fil 2 à la borne 2, et ainsi de suite, jusqu'à la borne 5, d'accord? Et puis on a un fil de terre ici, là, contrairement à l'autre. Donc là on va passer au schéma. Comme dans la vidéo précédente, on avait fait un schéma pour mieux expliquer le câblage. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire pareil pour celle-ci. Donc on va venir avec un disjoncteur en 230 volts. D'accord? On va alimenter directement notre régulateur électronique. D'accord? Du niveau d'huile. On va continuer à l'appeler le traxeuil. Celui-là il s'alimente en 230 volts. Tout à l'heure on a démonté le régulateur électronique du niveau d'huile. On a vu qu'il avait 5 fils dans 5 bornes, dans chaque fil dans une borne. Les bornes ils étaient numérotées de 1 à 5. On avait dit que la borne 1 et la borne 2, c'était l'alimentation, d'accord? Là, une fois que j'ai alimenté mon traxeuil, je vais passer à la chaîne de sécurité. Pareil. Là, c'est l'intérieur du traxeuil, d'accord? Toujours à l'intérieur du traxeuil. Donc, dans l'intérieur du traxeuil aussi, on a 3 autres bornes, d'accord? On a la borne numéro 3, qui est le commun. Le fil qu'on brancherait là serait le commun. Et puis, on a la borne numéro 5, pour le contact normalement fermé. Et la borne numéro 4, d'accord? Pour le contact normalement ouvert. Je sors du contact numéro 5 là. Je vais alimenter un relais. Un relais de sécurité. Je l'avais appelé dans l'ancien schéma le K1. D'accord? J'avais dit que c'était pour sécurité compresseur. Sur ce contact là, je me rappelle, j'avais fait un voyant. Je l'avais appelé voyant défaut compresseur. Pour s'en rappeler, il est là. D'accord? J'avais pris un fil, j'ai pris un voyant rouge, et je l'ai appelé défaut compresseur. Cette fois-ci, on va pas faire ça. On va laisser comme ça ce fil là, le numéro 4. On va pas l'utiliser. D'accord? On l'utilisera pas. On va faire autrement pour changer un petit peu. Donc, je repique encore ma phase et je vais venir. Cette fois-ci, dans le K1 là, je vais prendre un contact normalement fermé. Dans le relais K1 de sécurité compresseur, je prends un contact normalement fermé. Et là, je vais venir faire un voyant. Un voyant pour m'alerter en cas de défaut. D'accord? Ce voyant-là, cette fois-ci, je vais l'appeler défaut compresseur. Rappelez-vous bien, l'ancien voyant que j'avais créé, je l'ai appelé défaut d'huile. D'accord? Cette fois-ci, si celui-là va s'allumer, ça ne sera plus un défaut d'huile. Ça sera un défaut compresseur. Pourquoi? Parce que ce contact normalement fermé là, il vient de ce contacteur là. D'accord? Ce contacteur là, c'est pour la chaîne de sécurité. Dans la chaîne de sécurité, je pourrais avoir plusieurs éléments qui seront branchés en série. Ici, comme le cas là, ça vient du régulateur électronique du niveau d'huile. Je pourrais aussi avoir un contact normalement fermé, du pressostat
HP, BPCQ. D'accord? Donc, si dans la chaîne de sécurité, il y a un élément qui déconne, par exemple, si j'ai un problème de HP ou un problème de BP ou un problème d'huile, j'allais montrer plus ce contacteur-là. Une fois ce contacteur-là n'est plus alimenté, le contact là en repos, il devient fermé, parce qu'en général, quand il est alimenté celui-là, le contact là qui est fermé, il s'ouvre. Donc mon voyant n'est plus allumé. Mais s'il y a un problème au niveau de la série là, il se désalimente, donc le contact il se referme au repos, et là mon voyant il va s'allumer, ça va m'indiquer un défaut compresseur. Donc c'est à moi de chercher dans la chaîne de sécurité le problème il vient d'où. Donc c'est moins précis que l'ancien schéma, d'accord? Ensuite, pour mieux comprendre pourquoi on a fait ce contacteur là, on va compléter le schéma, même si on n'utilisera pas cette partie ici là, tu vois, mais on le complète quand même. Donc du contacteur K1, je prendrai un contact normalement ouvert, toujours dans le K1, et je le mettrai dans la chaîne de commande pour pouvoir alimenter un contacteur du compresseur. Voilà. Donc maintenant, j'espère que le schéma est bien compris, et là on va passer au câblage. Donc là, le câblage il est fini, d'accord? Donc on va mettre en route, et puis on fera des tests pour voir si on est bon. Donc voilà. Là pour l'instant, je suis pas en défaut. Pourquoi? Parce qu'il y a un tempo. On sait très bien qu'il n'y a pas d'huile, d'accord? On n'est pas dans une centrale, il n'est pas branché dans un compresseur. Donc dans le voyant là, on voit qu'il est à sec. Là il clignote. Il clignote pourquoi? Parce qu'il est en train de temporiser là, tu vois? Ce régulateur électronique du niveau d'huile, avant de se mettre en défaut, il temporise une durée de 2 minutes 30. D'accord? Au bout de 2 minutes 30, il enclenche le défaut. Pour l'instant là, vous voyez, le relais de sécurité il est enclenché. C'est-à-dire, le compresseur il est démarré. Le voyant là, le voyant défaut compresseur, il est éteint. Donc tout va bien, d'accord? Bon, là il est en train de clignoter en vert. Parce qu'il temporise. Ok. Donc on va attendre au bout d'une 2 minutes 30. Là il va se mettre en défaut. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir maintenant là, donc les 2 minutes 30 sont écoulées. Le voyant ne clignote plus, il s'est mis en rouge. Là, mon relais de sécurité, il n'est plus alimenté, donc le compresseur elle a arrêté. Et là j'ai un voyant rouge qui m'alerte comme quoi il y a un défaut compresseur. Donc l'avantage de le mettre ici là, de mettre le voyant défaut compresseur là, on peut, s'il y a un problème provisoirement pour dépanner, on sait qu'il y a encore de l'huile au fond du carter, donc il peut tourner, on peut venir chanter ici là, juste en appuyant là, en forçant, d'accord? En forçant et en tournant la languette vers la droite là, donc le relais est forcé, le compresseur peut démarrer en attendant qu'on remplace la pièce rapidement, et on n'a plus de défaut compresseur provisoirement, je dis, d'accord? Ok. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, j'avais dit quelque chose de très intéressant. On va le confirmer tout de suite, d'accord? Ok, elle est là la carte électronique, d'accord? Le petit voyant rouge, là il est au fond. On avait dit que il y a un capteur d'huile ici, là. Il y a un capteur. C'est ce capteur d'huile là qui désenclenche l'électrovanne qui est là, selon le besoin, d'accord? Selon le besoin nécessaire d'alimentation du compresseur en huile. Donc on va voir. On va dévisser la carte électronique, d'accord? On va voir le capteur. Si on le bouche avec le doigt, on va simuler. Là, ce qu'on va faire, voilà, on va simuler un niveau d'huile. On va simuler un niveau d'huile à l'intérieur du capteur, juste avec les doigts dans le bouche, pour voir s'il va passer au vert ou pas. D'accord.
Voilà. Tu vois. Juste j'ai bougé un petit peu là. Donc voilà, là le voyant il est devenu vert là. Pourquoi? Parce que le capteur là. Le capteur, à mon avis, il a dû toucher la partie là, là. Et donc il a dû croire qu'il y a de l'huile qui a grimpé. Et puis voilà, il est sorti du défaut. D'accord? Et là, regardez bien là. Là, le voyant n'est plus allumé et le relais de sécurité s'est enclenché. D'accord? Et là, si on le remet. D'accord. Voilà, donc là, je les remets à sa place là. Et là, on va voir de nouveau. Quand tu mets à sa place là, quand tu mets le capteur à sa place, il détecte plus l'huile. Et donc, du coup, il commence à reclignoter. Et au bout de 2 minutes 30, il va se remettre en défaut. Donc, les frères, voilà. La deuxième partie de la vidéo, elle est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt et une bonne soirée. Allez, ciao.